À présent, direction le Niger, où on a appris l'existence d'un nouveau groupe armé, le FPJ, le Front Patriotique pour la Justice. Cette organisation a revendiqué l'enlèvement du préfet de Bilma vendredi. Elle a également émis une autre demande politique, celle de la libération du président Mohamed Bazoum, toujours retenu par les militaires au pouvoir. Et c'est une revendication qui est partagée par le FPL, le Front Patriotique pour la Libération, qui a saboté dimanche un pipeline qui acheminé du pétrole brut vers le Bénin. Alors qu'est-ce que cela révèle de la situation sécuritaire dans le pays? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Sidi Kaba, journaliste, président du CIRES, le Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonsoir Sidi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu cette semaine l'apparition de deux groupes armés, FPJ, FPL, qui demandent tous les deux la libération du président Bazoum. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette revendication commune? C'est ça. On peut même ajouter à cette énumération un troisième groupe qui est le Conseil pour la résistance, le Conseil de résistance pour la République, le CRR de Rissa Agboula. Et les trois mouvements revendiquent tous la libération du président Bazoum. On peut le comprendre en mettant dans le contexte actuel du Niger où il y a un durcissement de l'espace civique. La possibilité que les gens puissent s'exprimer librement, comme on a pu le voir récemment avec le durcissement de la loi sur la cybercriminalité. Donc, à l'absence de toute possibilité d'expression démocratique, cette forme de posture peut s'expliquer. Les gens ont recours à des moyens non démocratiques pour défendre la démocratie. Alors, est-ce qu'on sait qui sont les personnes derrière ces deux groupes armés? Bien sûr, on sait que le Front patriotique de libération est dirigé par Mahmoud Salah, qui est un quadragénaire nigérien qui a fait un parcours classique, qui a fait ses études au Niger, qui a eu une vie professionnelle avant de s'exiler en Libye et de fonder le Front patriotique de libération, qui a revendiqué le sabotage du pipeline qui relie le Niger au Bénin. Et l'autre mouvement est formé par Mohamed Atouar, qui est de la région de Bilma aussi, à Agouar, un village situé à 10 km, qui est un ancien de forces de sécurité nigérienne, qui est aussi fondateur de ce mouvement. Alors justement, tous les deux demandent la libération du président Bazoum. Est-ce qu'on sait si ce sont des gens plutôt proches de l'ancien président, enfin du président? Non, on ne peut pas dire que les dirigeants de ce mouvement font partie du premier cercle ou même des défenseurs du président Bazoum, puisque Mahmoud Salah, dans son cas, a été emprisonné deux fois par le président Bazoum et il y a eu une médiation communautaire qui a permis sa libération de la prison civile d'Agadez. Quant au président du Front patriotique pour la justice, il est de la région de Bilma, sur la frontière avec la Libye et l'Algérie, une région à laquelle n'appartient pas le président Bazoum. Donc, il y a le contexte, à mon avis, le contexte politique et le contexte post-coup d'État du 26 juillet 2023 qui explique la naissance de ce mouvement, cette flambée de violence qui vient ajouter au tableau sécuritaire que le Niger connaît déjà. Est-ce que vous diriez, si je comprends bien, c'est une question que je vous pose, qu'au fond, l'émergence de ces deux groupes, c'est moins qu'un soutien finalement pour le président Bazoum, c'est plutôt le symbole ou la manifestation d'une contestation du régime en place militaire? C'est ce oui, je pense que si on devait faire une hiérarchie, c'est d'abord la contestation de la période post-coup d'État militaire du 26 juillet. Ensuite, à côté de cela, vient s'aggraver la défense du président Bazoum en raison de l'injustice, ce qui est vécu comme une injustice par une partie de la société qui considère qu'il a été injustement emprisonné. Et nous sommes dans 2 jours au 11e mois du coup d'État militaire que le Niger a connu. Et pour l'instant, il n'y a aucune perspective politique et la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée parce que le Nord, d'où sont partis ces deux mouvements, était la région qui était relativement épargnée, puisque le sud-est avec Boko Haram et l'ouest avec la frontière avec le Burkina Faso et le Mali était déjà contaminé. Avec ce troisième front, la situation sécuritaire du pays n'est pas très bonne et on sait que les militaires avaient fait le coup d'État avec l'espoir de ramener la sécurité, mais on constate aujourd'hui que les attentes ne sont pas remplies sur cette question. Alors, dernière question, en quelques mots, il nous reste peu de temps. L'armée affirme aussi avoir tué un certain Abdoulaye Souleymane Idoual. C'est un homme qu'elle présente comme un membre influent de l'État islamique dans l'ouest du pays. Qu'est-ce qu'il représente, cet homme, dans la galaxie des groupes armés et des chefs islamistes? Absolument. On sait que l'État islamique au Grand Sahara avait procédé à une endogénisation
en nommant des natifs de région comme responsables. Celui-là est un des responsables importants de la région, un opérationnel qui a conçu des opérations qui ont été attaquées. Je pense que c'est une action importante. À mon avis, ça risque de déstabiliser l'État islamique au Grand Sahara dans cette région de 3 frontières communes au Niger, au Burkina et au Mali. Merci beaucoup, Sédik Kaba, journaliste, président du CIRES et auteur du livre « Crise interne au Conseil ministériel du Niger ». Merci beaucoup, Sédik. À bientôt.